Alors, on va commencer par les suites donc récurrentes, linéaires. Donc, on va se restreindre à des récurrences linéaires à coefficient constant d'ordre k. K égale 1, 2, 3, selon les cas. Alors, condition initiale. Donc, vous avez UI, condition initiale que vous connaissez pour les petites valeurs de I, donc U0, U1, U2 jusqu'à UK-1, c'est les k premières valeurs. Et ensuite, vous avez une relation de récurrence donc qui relie UN à UN-1, UN-2, UN-3 jusqu'à UN-K. Et puis là, attention, vous avez une fonction f de n qu'il faut rajouter. Donc, voilà. Donc, il y a un second membre ici, second terme. Donc ce f de n, lorsqu'il n'est pas là, on dit que l'équation elle est homogène, sinon elle n'est pas homogène. Quoi qu'il en soit, on commence toujours par s'occuper de l'équation linéaire homogène. Et donc l'équation linéaire homogène, elle est ici, hein. On a réécrit plus en détail. Donc un égale a1 un plus etc. ak un-k. Et on va s'intéresser à ce polynôme-là. Alors ce polynôme, je vous explique d'où il vient. L'idée, c'est que quand on a une relation comme ça, un égale relation linéaire, eh bien, en fait, il est raisonnable de chercher des solutions sous une certaine forme. On va chercher des solutions sous la forme de quelque chose, une racine, R, enfin, un réel, pardon, ou un complexe, N, R, exposant N. Donc c'est une suite particulière, en fait, c'est une suite géométrique de raison R, finalement. Et donc, si je remplace UN par Rn dans l'équation, comme ça, je peux appeler H comme équation homogène, finalement, qu'est-ce que ça donne? R puissance n égale à 1 R puissance n moins 1, je remplace chaque fois UN par Rn, donc UN moins 1 par R puissance n moins 1, etc., etc. Donc, vous voyez que j'ai des puissances de R partout, je vais pouvoir simplifier par R puissance n moins k. Alors pour ça, je vais simplifier directement. Donc ça va faire R puissance, si je simplifie par R puissance n moins k, il va me rester R puissance k ici, égale A1 R puissance k moins 1, plus A2 R puissance k moins 2, etc. Et puis là, j'aurai tout ça. Il ne restera plus que AK, puisque j'ai simplifié par ça. Donc si je fais tout passer de l'autre côté, ça me fait RK moins A1 RK-1 moins A2 RK-2. Chaque fois, il y a des moins. Et donc là, il y aurait l'avant-dernier terme, ça serait moins AK-1 fois R. Et puis ensuite, moins AK. Bon, ben, vous voyez que ça, il faut que ce soit égal, puisque j'ai tout fait passer à gauche, il faut que ça soit égal à 0. Bon, et bien, ce truc-là, c'est ça, ce polynôme-là, P de R. Bon, c'est ça qu'on appelle polynôme caractéristique. Voilà. Donc, c'est lui-là. Hein. P de X, P de R, mais... Voilà. Donc, vous avez un polynôme de degré K. Donc... l'ordre K, là, bon, ça vous donne le degré du polynôme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce polynôme? Eh bien, ce polynôme, on cherche ses racines, hein, puisque le petit r qu'on cherche, il est tel que finalement, P de R égale 0. Et nous, on cherche ces suites-là, donc on cherche les valeurs de petit r. Donc, il faut factoriser, pour trouver les racines du polynôme caractéristique. Donc, méthode, ben oui, c'est ça qu'on fait. On détermine les racines du polynôme caractéristique. Il va y avoir un certain nombre de racines, parce que peut-être qu'il va y avoir des racines doubles, hein, des racines avec un certain ordre de multiplicité. Donc, on va avoir P racines, R1, R2 jusqu'à Rp, avec des multiplicités m', avec qui varie de 1 à P. Bon, une fois qu'on a fait ça, eh bien,
c'est à peu près terminé pour les calculs embêtants, parce qu'on pourrait montrer, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait montrer que l'ensemble des suites solutions de notre équation, c'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel et la dimension, on la connaît dès le départ. On sait que c'est un espace vectoriel de dimension K. Bon, alors, sachant qu'on a un espace vectoriel de dimension K, si on veut trouver, comme d'habitude, une base, eh bien, donc il va falloir trouver K vecteurs, c'est-à-dire ici K suites, qui sont linéairement indépendantes et qui forment une base de notre espace vectoriel. Et c'est justement ces suites en question, c'est celles qui sont associées à nos racines du polynôme caractéristique. Précisément, si j'ai trouvé une racine qui s'appelle R, et que son ordre de multiplicité c'est petit m, eh bien avec cette racine, je vais pouvoir trouver m suites qui sont solutions de ma relation de récurrence, et c'est des suites qui vont être linéairement indépendantes. Alors lesquelles sont-elles? On a r exposant n, et puis on a n fois r exposant n, et chaque fois des puissances de n croissantes. N exposant m-1 r puissance n. Donc en tout, ça fera m, comme ça, suites qui sont associées à la même racine r. Donc, avec chaque racine de r, je trouve l'ordre de multiplicité vecteur qui vont appartenir à la base de SH. Donc, si on les remet tout ensemble, ces familles, on obtient ça. SH, finalement, c'est l'espace vectoriel engendré par la réunion pour I allant de 1 à P de tous ces trucs-là. Bon, et donc, comme ça, on peut calculer la partie homogène, puisque ça a une structure d'espace vectoriel. Donc, on va faire ça un peu sur quelques exemples pour que vous voyez comment ça marche. Donc, on va commencer par le premier, là, qui est fameux. Exemple connu, puisque c'est un algorithme classique. Voilà. Donc, voilà, on a écrit notre relation qui relie les complexités. Donc là, les complexités, elles s'appellent C de n. Bon, il faut vous adapter aux notations. D'autres fois, elles s'appelleront UN 10 n. Bon, peu importe. En tout cas, on a des suites là. On a une relation linéaire. Donc, si on veut vraiment l'écrire comme c'est écrit dans le cours, ça ferait UN égale une fois UN-1 plus une fois UN-2. Bon. Donc, si je cherche mon polynôme caractéristique, P de x ou P de r, peu importe, je l'appelle P de r, eh bien, vous voyez que l'ordre, ici, l'ordre, c'est k égale 2. Donc, je vais avoir, ça va commencer par r au carré. Et ensuite, je vais avoir moins r, c'est le 1 qui est là, qui passe de l'autre côté, et puis encore ici, moins 1. Ça, c'est mon polynôme caractéristique. Il est de degré 2, donc pas de problème pour le factoriser. Je calcule delta. Ça fait 1 plus 4, ça fait donc racine de 5. Et donc, j'ai deux racines qui sont deux racines simples. Donc, ça va s'écrire R moins, alors, première racine, 1 plus racine de 5 sur 2. Deuxième racine, R moins, cette fois-ci, 1 moins racine de 5 sur 2. Donc, mon polynôme est factorisé. Les ordres de multiplicité, en fait, c'est les exposants qu'il y a ici. Donc là, c'est exposant 1 et là, exposant 1. Donc, c'est le cas le plus simple. Chaque racine me permet de trouver juste une seule suite. Donc, je cherche un espace, cherche une base d'un espace vectoriel de dimension 2. Donc, il me faut deux éléments. Bon, les deux éléments, ça va être la suite, les deux suites. 1 plus racine de 5 sur 2 exposant n. Et la deuxième, ça va être 1 moins racine de 5 sur 2
exposant n. Donc finalement, C de n, ben, c'est une combinaison linéaire de mes vecteurs de base. Donc ça va s'écrire une constante fois ça, plus une constante fois ça. Bon, le terme le plus important, c'est celui-là, hein, 1 plus racine de 5 sur 2 exposant n, par rapport à 1 moins racine de 5 sur 2 exposant n. Donc c'est celui-là qui l'emporte quand n tend vers l'infini. Donc finalement, notre complexité, là, eh bien, ça sera asymptotique. Ça sera θ de 1 plus racine de 5 sur 2 exposant n. Ce qui est une complexité exponentielle. Hein, puisque quelque chose, on a un truc de la forme alpha exposant n, c'est exponentielle de n log de alpha. Hein, donc ça c'est complexité exponentielle. Bon, ça veut dire que l'algorithme, il est vraiment pas bon. Il ne va pas du tout être efficace, cet algorithme. Il y a intérêt à trouver notre solution. Bon, on va s'y intéresser dans un chapitre ultérieur. Voilà, donc premier exemple, je continue. Deuxième exemple, un égale 4n moins 1 moins 4n moins 2. Donc, un égale 4 n moins 1 moins 4 un moins 2. Bon, toujours pareil, ici, je lis k égale 2. Le polynôme caractéristique, il va s'écrire r au carré. Et puis ici, moins 4r. Et là, ça fait moins 4, donc plus 4. Et ici, vous voyez que ça se factorise en r moins 2 au carré. Bon, du coup, là, je n'ai qu'une racine. La racine, c'est 2, mais l'ordre de multiplicité, c'est 2. Et donc, on va avoir comme solution, on va avoir un, ça va s'écrire, je vais avoir 2 exposant n, qui va être une solution, une suite de solutions. Et puis, je vais aussi avoir n fois 2 exposant n. Donc, finalement, ça va me faire quelque chose comme ça. Donc, je peux factoriser, et ça fait 2 exposant n, facteur de a plus bn. Ok, donc ça serait un. Finalement, ça serait du θ de n fois 2 exposant n. Ce qui est encore là très mauvais. Hein, c'est vraiment exponentiel, c'est exponentiel fois un polynôme. Enfin, bref. C'est très mauvais. Dernier exemple, 3 moins 2. Donc c de n égale 3c de n. C'est 1 moins 2 fois c de n moins 2. Bon, alors, toujours pareil, P de R égale, parce que c'est toujours K égale 2, donc R carré moins 3R plus 2. Donc là, delta égale 9 moins 8, donc 1. Donc ça fait 2 racines qui sont donc 3 plus ou moins 1 sur 2. Donc là, ça fait encore du R moins 2 facteur de R moins 1. Bon, du coup, là c'est exposant 1. Donc en fait, il y a une suite associée à chaque racine là. Et donc ça va faire quelque chose comme ça. Donc pareil, grand A fois 2 exposant n plus grand B fois 1 exposant n. Ok, 1 exposant n, c'est 1. Donc finalement, ça fait grand A 2 exposant n plus B.
Bon, et c'est encore un θ de ici de 2, etc. Bon, alors, donc vous voyez qu'on a un polynôme, et il faut factoriser ce polynôme. Alors évidemment, quand il est de degré 2, tout va bien. S'il est de degré supérieur à 3, c'est un peu plus embêtant. Donc, peut-être il va falloir trouver des... Ça veut dire qu'il y a des solutions qui vont être... Si on vous pose la question, en tout cas dans le cadre d'un examen, ou comme ça, de point de vue très scolaire, si on vous pose la question, ça veut dire qu'il va y avoir des racines qui vont être, entre guillemets, évidentes. Donc, il faut essayer R égale 1, R égale moins 1, voilà. Ou alors on va vous guider. Mais factoriser un polynôme de degré supérieur à 3, bon, ben, voilà, il n'y a pas de technique évidente. Bon, alors ça, c'est pour le cas homogène. Maintenant, il nous reste à voir ce qui se passe quand on a un second membre. C'est ce que je vais faire dans la dernière